penser à tous ces imbéciles sur les réseaux sociaux qui sortent des trucs du genre ouais, vous ouvrez votre gueule sur internet, mais dans la rue vous baissez les yeux. Promène-toi tout seul dans la rue, mec. On va voir qui baissera les yeux. Pourquoi est-ce que les gens baissent les yeux? Mais peut-être aussi, vous avez peut-être pas remarqué qu'il y a une certaine sociologie, les antifas, les racailles, ils se promènent toujours nombreux. Et quand ils sont tout seuls, comment ça finit? Quand il y a un contre un, il y a un couteau qui sort. Moi, à mon époque, quand il y avait une foule autour de gens qui se battaient, il y avait un mec qui se battait contre un mec. Et la foule, elle était là pour faire cesser, pour se régaler à regarder la bagarre, bien entendu, sur la place. Entre hommes, on startait, etc. La foule regardait. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? La foule, elle était là pourquoi? Quand elle agissait, pour séparer les combattants quand il y en avait un qui avait visiblement plus une chance de pouvoir se défendre, quand le nez était pété, que les yeux étaient pochés, que ça pissait le sang et que visiblement ça servait à rien de continuer. C'est à ça qu'elle servait la foule. Maintenant la foule, elle sert à quoi? Elle sert à lyncher le petit gamin, je me rappelle même plus comment il s'appelle, de Gerland là, à Lyon, qui s'est fait agresser 2 fois de suite, qui est traumatisé par des mineurs qui sèment la terreur et qui sont toujours en bande et qui frappent à plusieurs sur un mec. Et là encore, on a encore 6 ou 7 ou 5 connards qui, au lieu d'avoir honte, se sentent virils et se sentent forts parce qu'ils arrivent à éclater un type tout seul. Mais bordel, ils apprennent à prendre des coups dans la gueule et à se battre un contre un sans armes. Bordel de merde. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le jour même où Raphaël Arnaud revient en grâce est applaudi par une foule qui le félicite d'avoir fondé une organisation qui attaque des gens seuls à plusieurs, qui leur met des coups de pied dans la tête quand ils sont au sol et qu'ils peuvent plus bouger. Ils appellent ça des salades de pénalty, qui a été condamné pour violence en réunion sur une personne seule. Et vous êtes des résistants, vous êtes des guerriers. Et pour ceux qui sont pas antifa, pour les racailles, et vous êtes viril, vous, à frapper à plusieurs sur un seul homme? À quel moment un homme est un homme quand il a besoin d'autres hommes pour se battre contre un homme? À quel moment un homme est un homme quand il se bat d'homme à homme et qu'il a besoin d'un couteau à planter dans l'abdomen de l'autre? C'est ça être un homme en 2026? Je sais plus. Bordel de merde, ce rap de merde, ce rap de racaille, ce rap de crapule, ce rap immoral, ce rap sorti des enfers devrait être interdit, devrait être considéré comme une incitation à gâcher sa vie et à gâcher la vie des autres, à devenir un monstre, un putain de gremlins. Ouais, plutôt un gremlins. Parce qu'il y a des monstres respectables, parce qu'ils sont puissants, Predator, Alien. Ils sont puissants, ils sont seuls, ok? Ils chassent comme des lions, comme des tigres. Mais eux, ils chassent comment? Les antifas et ces racailles. Et les mecs qui ont tué Louis. Ils chassent comme des hyènes, comme des piranhas, comme des gremlins. Mais par contre, comme je vous disais, ils n'ont pas retenu le racisme, ils n'ont pas retenu l'association de malfaiteurs pour les crapules qui ont tué le jeune Thomas à Crépol. Mais le surlendemain, quand une bande de campagnards se sont réunis pour aller gueuler devant la cité de la Monnaie, et qu'il n'y a eu aucun blessé, le seul blessé qu'il y a eu, c'est dans leur rang à eux. Et là, il y a eu des condamnations. Là, le motif raciste a été retenu. Elle est belle cette justice, n'est-ce pas? Elle est belle cette justice. Comment on fait là maintenant? Comment on fait? Parce que Macron, il l'a dit, c'est sorti de sa bouche. J'ai toujours été clair, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Il y a des règles. Mais je suis opposé à la légitime défense. Opposé à la légitime défense.
Il n'a pas dit je suis contre la loi du talion, il a dit je suis contre la légitime défense. Quand un mec a protégé sa fille, je crois il avait un fusil en tirant sur les gens qui étaient rentrés dans sa ferme. Il a dit je suis contre la légitime défense. Cet État-là tient sur un contrat social. On accepte de ne pas avoir recours à la force et à la justice par nous-mêmes. Enfin, les gens, hein. Je vous dis pas moi chez moi, je vous dis pas moi si vous touchez mes gamins. Non, je dis d'une façon générale, on est censé renoncer aux armes, quelles qu'elles soient, et renoncer à la violence. En échange, l'État et la justice sont censés nous protéger. Mais elle protège quoi, la putain de justice ? Elle protège quoi, la putain de justice, quand elle reconnaît qu'un animateur du périscolaire a fait des attouchements à des petites filles entre 3 et 5 ans et qu'il n'y a pas de ferme qui est requis, et que s'il y a du ferme, c'est avec bracelet électronique parce que c'est du ferme de 1 an ou c'est du sursis. Mais bon, et en plus, on n'a pas le droit de remettre en cause une décision de justice. Je remets en cause les décisions de justice. Vous allez faire quoi? Et c'est même pas mes gosses qui se font tabasser. Par contre, à chaque fois qu'ils se promènent à Lyon, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que je m'inquiète comme ça? Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais si maintenant, on investissait dans une prison à 40 000 prisonniers, ça coûte quelques millions d'euros. Ça coûte quelques millions d'euros. C'est construit en 8 mois. Et c'est pas confortable. Mais oui, mais attendez, vous avez vu l'internet, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Et une chose, on doit interdire les consoles dans les prisons. C'est une obligation. Il est hors de question de jouer à la console en prison. En prison, t'y es pour morfler. T'y es pour réfléchir à ce que t'as fait. T'y es pas pour t'amuser ou pour te passer le temps. D'accord ? La société, c'est même pas seulement une question de te foutre en tôle pour te faire payer le mal que t'as fait. Parce que si on devait faire payer à ces six enfoirés le fait d'avoir buté Quentin de cette façon-là, ce qu'il faudrait faire, c'est les prendre un à un et les mettre face à, je sais pas moi, un homme qui sait se battre, sans couteau, sans copain, et se faire tuer à coups de poing par un mec seul. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Parce que, ah oui, la violence, vous comprenez, c'est quelque chose. Il faut absolument. C'est comme les armes, les kalachnikovs, etc. Il faut vraiment les laisser uniquement aux délinquants. Hein. Et nous, il ne faut pas en faire usage. Hein. Si vous voyez une vieille se faire traîner par un type qui lui vole son sac à main, attention en protégeant la vieille dame, parce qu'il faut quand même, il y a quand même non-assistance à personne en danger si vous faites rien. Mais il faut surtout pas abîmer le petit chouchou de la République en lui pétant un bras ou en lui pétant les dents. Mais non, surtout pas. Surtout pas. Et les mecs qui disent vous avez ma haine après que leur gamine ait été descendue au Bataclan, comme ce monsieur dont je me rappelle plus du nom, tu finis épinglé au mur des cons, ou t'as France Inter ou je sais pas quel journal double épaisseur torche cul qui te dit ce père qui a basculé dans la haine ou dans je ne sais quoi. Mais putain, mais c'est c'est l'inverse. C'est ces gens qui nous racontent mais je vous aime, je vous détesterai jamais, vous avez tué ma gosse, mais vous êtes pas humain. La nature, elle vous a fait pour que vos gosses y comptent plus que tout. C'est pour ça que la gauche, comme les régimes dictatoriaux, comme les régimes qu'imaginaient les auteurs de dystopie dans les années 60-70, ces régimes totalitaires, ces idéologies totalitaires, elles veulent détruire la famille. Pourquoi ? Parce que rien ne compte plus que ses enfants. Rien. Et une personne dont tu touches les enfants, c'est une personne qui sera dangereuse pour toi éternellement. Quel que soit ton argent, quel que soit ton réseau, quel que soit ton armement, il y aura forcément un moment où tu seras seul, un moment où tu dormiras, et un moment où ce mec-là, il te coupera les bras et les jambes. Oui, il te butera à coups de poing. Mais non, on préfère glorifier sur la place de la République un type qui
qui lui-même a pris comme mode d'application de la justice politique le meurtre politique à plusieurs sur un. Et on s'étonne que la société parte en couille. Et Yael Braun-Pivet, elle saisit le déontologue de l'Assemblée nationale parce que Charles Aloncle a été pris en photo avec une femme qui se trouve être une collaboratrice. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire forcément qu'il a embauché sa maîtresse, ça veut peut-être dire qu'il est tombé amoureux de sa collaboratrice, tout simplement, ce qui est légal. Ce qui est légal, mais là, elle saisit le déontologue, attention. Elle vient sur France Inter en disant « Oui, je trouve que les questions qu'il pose, quand même, ça pose problème. Oh, c'est problématique, c'est problématique. » Mais par contre, elle ne se saisit pas du déontologue de l'Assemblée. Elle ne proteste pas quand monsieur Arnaud, qui explique à quel point ça a été dur pour lui. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Est-ce que c'est aussi dur que de te faire péter la gueule par terre à coups de pied par six enfoirés avec des gants coquets, Est-ce que c'est vraiment plus dur, ça? Viens, Raphaël. Viens, Raphaël, je vais t'expliquer. Tu vas me donner ton avis. Mais que ce soit en haut ou en bas, on glorifie cette culture du cancer de l'âme, de la lâcheté qui se prend pour de la virilité, de la sauvagerie qui se prend pour de la bravoure. Bordel! En France, ça c'est la nouvelle France? Eh ben moi je préférais la France d'avant, la France qui se battait d'homme à homme, la France qui sortait pas de couteau, la France qui filmait pas sa victime, la France qui essayait pas d'humilier un mec qui était au sol en sang. Moi je préférais cette France-là. On n'en veut pas de ta nouvelle France, on n'en veut pas. Elle est dégueulasse. C'est la France de Macron en pire, avec le goût pour le sang en plus. Et l'irrationalité totale du parti LGBT friendly, Iran friendly, le camp du bien qui veut tuer des gens, le camp de la liberté qui veut fermer la presse qui lui plaît pas. Et l'Arcom joue à ça en plus. Parce que maintenant il est question en plus de reprocher à une chaîne qui dérange le gouvernement et Mélenchon de dire du mal du gouvernement et de Mélenchon. Mais on est en France ou on est où là? Vous allez nous parler de Poutine alors que vous avez le service public qui consomme 4 putains de milliards par an pour avoir un seul angle idéologique et pour tout mettre en œuvre à chaque deuxième tour pour faire élire le pion du système centro-gauchiste, voire gaucho-staliniste. Là, c'est ce qu'on va voir en 2027. Pour nous précipiter dans un putain de futur dystopique à la croisée de 5 cauchemars différents. La France blanche qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Bien sûr que si, elle existe. Sérieux, vous croyez quoi? Si vous théorisez une nouvelle France, c'est qu'il y en avait une avant. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette ancienne France? De la mienne, de celle de mon père, de mon grand-père, des gens qui se battent à un contre un. Vous allez creuser des fosses? C'est ça qui va se passer? Eliana et Lola, les Philippines, c'est l'ancienne France qui a jamais existé. Simplement, le destin a pris un peu d'avance sur les plans de Jean-Luc Mélenchon. Mais putain, mais vous êtes fous quoi? Putain, mais lisez des livres. Quand Mélenchon appelle des journalistes des chiens crevés, c'est exactement dans tous les procès staliniens, les procureurs bolcheviques utilisaient ce mot comme un leitmotiv. Chien crevé, chien enragé, mot pour mot. Le procureur Wyszynski, mot pour mot. À vous, chien enragé. Des insectes, des nuisibles, des moustiques, des mouches, je sais plus comment il les a appelés.
C'est exactement le lexique de Radio Mille Collines qui appelait les Tutsis des cancres là avant le génocide du Rwanda. Une France nouvelle qui fait table rase de ce qui existait avant. C'est exactement le comportement des talibans qui ont fait péter les Bouddhas géants. Ils auraient pu, ils feraient sauter des pyramides pour que rien n'existe avant eux. Qui contrôle le passé, contrôle le présent. Qui contrôle le présent, contrôle le futur. George Orwell dans 1984. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est qu'avec cette génération d'illettrés, d'incultes, qui lisent pas un livre, qui s'intéressent à rien, parce qu'on les encourage comme ça. Parce que aujourd'hui, on a des prix de participation. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait plus mettre des notes. Parce que c'est traumatisant pour les gamins. Parce que dès